Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur Canal Ivoire, jour 4 pour la CAN 2023, mais qui se déroule en 2024 en terre ivoirienne. Cette compétition a commencé, bien sûr, avec le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui a battu la Guinée-Bissau sur le score de 2 buts à 0. C'était lors du match d'ouverture. Le lendemain, il s'en est suivi avec les rencontres Nigeria, Guinée équatoriale, Égypte, Mozambique et Ghana, Cap-Vert. Les Nigérians de Super Eagles ont été accrochés par la Guinée équatoriale sur le score de 1 but partout, également pour les pharaons du Nil qui ont été eux aussi accrochés par le Mozambique, 2 buts partout, mais les Black Stars du Ghana ont cloué le bec devant la petite équipe du Cap-Vert. C'est pour dire que cette CAN réserve beaucoup de surprises. Il y a eu aussi 3 rencontres hier, lundi 15 janvier, avec le Sénégal qui a battu la Gambie sur le score de 3 buts à 0. Les Lions de la Teranga ont confirmé le titre de champion et veulent ajouter une deuxième étoile à leur compteur. Quant à l'autre lion, l'indomptable, il a été accroché, il n'a pas été dompté puisque le Cameroun a fait match nul avec le Sili national de la Guinée. Match nul, 1 but partout. Et enfin, le dernier match, c'était le match qui a opposé l'Algérie à l'Angola. Encore là, un match nul. Donc, sur un total de 7 matchs auxquels nous avons assisté, seulement 3 matchs ont fait une différence. La Côte d'Ivoire, le Cap-Vert et le Sénégal. Les autres, c'était des matchs nuls. Nous allons rentrer en contact avec un confrère camerounais avec qui nous allons parler du match Cameroun-Guinée. Il s'agit de Hervé Patrick qui séjourne en ce moment à Yamoussoukro pour suivre les rencontres du Cameroun. Bonjour Hervé. Alors comme tu le sais si bien, les Lions indomptables ont été accrochés. C'est considéré un peu comme une défaite quand on écoute les supporters. Et on a vu que les Guinéens étaient très heureux à la fin de cette rencontre. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, bonjour. Bon, quant à la rencontre d'hier, je dirais que le match n'a pas été du tout facile, comme vous avez pu faire le constat. Mais pour ceux qui croient que le Cameroun allait marcher sur la Guinée, je crois que s'ils font un peu l'historique, ils devraient se rendre compte que la Guinée a toujours accroché le Cameroun. C'est vrai. C'est vrai, après le carton rouge d'hier, je crois que les Lions auraient pu mettre le pied sur la gâchette et peut-être pour remporter le match, mais ça n'a pas été le cas. Ce n'est qu'un début de compétition, le match n'a pas été facile et n'oublions pas aussi que l'équipe guinéenne jouait dans un stade à 90% derrière elle. Ça n'a pas été facile pour les Camerounais. Oui, vous avez vu, ils ont commencé le match tambour battant. C'est au fur et à mesure qu'ils se sont un peu essoufflés, on peut le dire. Et je crois que le carton rouge a aussi facilité les choses. Ils se sont encore plus recroquevillés en défense. Bon, et quand les Camerounais sont revenus à la seconde manche, ils avaient beaucoup plus de détermination. Ils voulaient revenir au score. Et c'est ce qu'ils ont fait, je crois, à la 51e minute. Bon, après, ils se sont aussi laissés endormir et les Guinéens attaquaient ce contre. Donc, c'était pas facile pour nous. Ce n'est qu'un début de rencontre, donc on n'est pas trop surpris par rapport à ça. Bon, il y a le deuxième match qui arrive, c'est contre l'équipe sénégalaise. Donc, on nous prédisent l'enfer, mais n'oubliez pas une chose, c'est 2 batailles de lions. Et je crois que la théorie du danger de Rigobert va s'appliquer cette fois-ci. Vous savez, quand vous êtes en danger, vous n'êtes pas en danger. Mais c'est quand vous ne savez pas que vous êtes en danger que vous êtes en danger. Là, maintenant, nous savons que nous sommes en danger. C'est vrai qu'on peut se qualifier même avec 4 points, mais on ne va pas perdre la face devant l'équipe sénégalaise. Alors, une autre question, est-ce que André Onana, qui est arrivé hier à Yamoussoukro par la voie terrestre, parce qu'il y avait du brouillard, il est arrivé à Yamoussoukro, est-ce que André Onana sera titularisé pour les 2 autres rencontres? Je peux vous garantir qu'il sera aligné. Il est arrivé hier, il devait atterrir sur Yamoussoukro, le climat n'était pas bon, il est redescendu sur Abidjan.
Et il est venu à Yamoussoukro par voiture. Et vous comprenez, en ce moment-là, ça ne pourrait pas être facile pour quelqu'un qui a joué la veille et pouvoir débuter le match. Non, ce serait faire injure aux autres qui sont là. Peut-être à Fabrice Ondoa, puisque c'est lui qui a joué hier. Donc, s'il est là, c'est parce qu'il y a eu des clauses avec l'entraîneur. Ils se sont entendus. Il va jouer le prochain match, ça c'est certain. Et pour l'équipe, elle s'est entraînée ce matin, elle s'est entraînée à 10h, c'était à huis clos. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment concernant cette équipe des Lions Indomptables. Merci. Voilà, merci. C'était Hervé Patrick. Merci pour toutes ces informations. Nous rappelons qu'aujourd'hui, nous allons avoir encore 3 autres rencontres. Il s'agit du Burkina Faso qui va jouer contre la Mauritanie sur le coup de 14h. La Tunisie aussi sera aux prises avec la Namibie à 17h. Et en fin de compte, le dernier match à 20h, ce sera le Mali face à l'Afrique du Sud. Restez branchés sur Canal Ivoire. Nous ne pouvons pas vous retransmettre en direct la compétition. Vous avez vu que nous n'avons pas pu avoir même l'accréditation pour pouvoir couvrir cet événement, mais nous faisons l'effort pour vous donner toujours des informations relatives à cette CAN en Côte d'Ivoire. Shalom, et ne manquez pas de liker, de laisser vos avis et puis partagez surtout.